C'est Roger Charles de Point de vue de campagne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne fait pas vraiment rêver, le fumier. Et pourtant, il est essentiel. On va développer ça après. C'est sûr que j'ai trouvé peu d'images sur le sujet et encore moins d'images vidéo, à part quelques images de gros épandeurs à fumier. Pourtant, le fumier est directement lié à l'activité d'élevage. Il n'y a pas d'élevage sans déchets et donc sans fumier. Et puis, c'est aussi un amendement d'une grande richesse et longtemps, ça a été le seul amendement disponible pour améliorer et obtenir de bonnes productions. Il y a 40-50 ans, la première opération commençait d'abord par enlever le fumier sous les vaches, qui étaient en général en étable entravée. C'est avec une fourche avec laquelle il ne fallait pas blesser la vache ou les animaux que l'on soignait. C'était aussi balayer pour nettoyer le sol sous les vaches de l'étable. Il faut aussi admettre que ce n'était pas une opération aussi facile parce qu'on faisait ça sur des étables en général pavées, donc un sol irrégulier. On passait ce balai artisanal qui avait été fait maison à partir de bouleaux ou de genêts dans notre région. Maintenant, on a chargé la brouette, en général dans une allée étroite. On va maintenant partir et traverser le chemin ou la cour avec cette brouette, puis on va s'élancer sur la planche à fumier avec le maximum d'élan, puisque la brouette est bien chargée et que le tas est devenu haut. Face à cette planche à fumier, plusieurs défis. 1. On s'aligne sur la planche, on prend assez d'élan pour réussir à aller assez loin sur le tas, de façon à ne pas être obligé à reprendre tout le fumier. On le fait aussi chausser de sabots ou de bottes, imaginez les conséquences. Ensuite, il faut quand même se dire que lorsqu'on a 12-15 ans, une brouette dont les mancherons sont plus larges que vous, une brouette chargée parfois des conditions un peu difficiles, la planche est glissante, parce qu'il a plu ou parfois neigé. C'était un véritable défi quand on était adolescent. À cela, on peut aussi ajouter que la brouette était en bois, lourde, avec une roue à bandage métallique. J'oserais presque dire que lorsque les pneus en caoutchouc sont arrivés, ça a été presque plus confortable. Je peux vous dire que cette opération, on peut vraiment la ressentir que lorsqu'on l'a réellement pratiquée, et c'était quand même une véritable épreuve. Le fumier maintenant sur le tas, c'est déjà une première réussite. Il va falloir l'arranger, on va mettre ce tas à peu près au carré et même certains poussaient le luxe à faire des tresses de façon à rendre l'aspect extérieur plus joli. C'était pas le cas à la maison, mais de toute façon, il fallait, pour le reprendre, faire un tas qui soit digne de ce nom. Et puis ce tas était en général sur une plateforme qui récupérait les jus vers la fosse à purin. Il est vrai que dans les années 30-40, surtout dans les grosses exploitations, puis dans certains élevages de taille moyenne, il y a eu quelques améliorations qui avaient été faites au travers de deux systèmes assez voisins. Le système de wagonnet qui passait sur des rails au sol, et c'est ce que l'on a trouvé dans l'exploitation que mes parents ont reprise en 1964. Il y avait aussi un autre système qui existait, c'était le principe du wagonnet, mais cette fois suspendu sur un rail. On chargeait dans l'écurie ou dans l'étable, on poussait le wagonnet, puis on versait directement sur le tas de fumier. L'opération de reprise était quand même nécessaire, puisque de toute façon le rail n'allait pas non plus sur toute la surface du tas. Il n'y avait plus à charger et l'on pouvait charger un peu plus fort. Le fumier est en tas, il est même bien décomposé. On arrive à l'automne-hiver, il va falloir le reprendre. Et en général, quand c'était le temps du fumier, c'était le mauvais temps. Des temps froids, humides, brouillard, on va le charger à la fourche et donc à la main. Le chariot est chargé, en général chez nous, c'était des chariots à 4 roues. Au départ, c'était des roues à bandage. Ensuite, on passera sur des chariots à pneus. D'ailleurs, la photo que j'affiche est typique de ce genre d'attelage jusque dans les années 60-65. Ce fumier donc est maintenant sur le chariot. On va faire en sorte d'en mettre le maximum et que l'attelage soit capable de le tirer aussi. Un chariot de fumier, ça devait avoir un peu d'allure, donc il était correctement façonné, un cordon bien en pointe, de façon à aller jusqu'au champ sans en perdre le maximum. Une autre opération va consister à décharger le fumier. On va faire des tas tous les 5-6 mètres, suffisant par rapport à la quantité de fumier que l'on veut répandre. L'attelage tracte le chariot et l'on va tirer du chariot avec le crochet et ainsi de suite. Après avoir vidé le chariot, évidemment, on va retourner faire un deuxième, un troisième voyage, etc. Une opération qui n'était pas moins fastidieuse, à laquelle les femmes, donc nos mères, pouvaient participer. Cette fois, il fallait reprendre le fumier du tas que l'on avait déposé et l'étendre de la façon la plus homogène possible sur la parcelle, avant le labour qui sera effectué à peu près dans la foulée. Étendre
épandre le fumier, c'était aussi un travail long et pénible pour tous ceux qui avaient à le faire. On le voit, autour de toutes les tâches liées au fumier, c'est d'abord un travail de manutention et donc de force et d'énergie, un travail particulièrement pénible. On l'a dit, il fallait de la force pour mener cette opération, par conséquent, l'homme a essayé d'alléger cette tâche et donc c'est le début de la mécanisation de ces tâches qui arrivent. La première de ces opérations aura consisté à s'équiper notamment en matériel pour le transport et l'épandage. C'est le début de la remorque épandeur à fumier. Au niveau du principe, c'est une remorque à 2 roues avec un fond mouvant, en général entraîné par des chaînes, et puis à l'arrière, un hérisson qui avait divers modèles, l'objectif étant de faire un éparpillement le plus qualitatif possible. Cela suppose aussi un tracteur équipé d'une prise de force, même s'il a existé des remorques tractées avec entraînement sur les roues, forcément beaucoup plus petites. Je dois bien ajouter qu'à cette technique-là, il y en a eu une autre qui est apparue un peu en même temps, et c'est celle des éparpilleurs à fumier. C'est une sorte de pirouette à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de regrouper, là, on éparpille. On se posait sur le tas et les différentes fourches éparpillent le fumier de façon plus ou moins régulière, il faut bien l'admettre. C'était une sorte d'alternative à l'épandeur à fumier à l'époque et dans les années 60. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Avec ces équipements, on a traité 2 problèmes, le transport et l'éparpillement. Il en restait quand même un, c'était celui du chargement. Donc, on chargeait. Ah merde. C'est une voiture à 4 roues qu'on mettait comme ça. Après, on allait dans les champs, on faisait des temps tous les 5 mètres. Après, il fallait prendre la fourche, le temps, Encore la fourche. encore la fourche. Il n'y avait pas de chômage. Les vaches touchaient le mur de l'écurie. Au début, ça allait, mais il fallait aller chercher le fumier à l'autre bout pour le mettre dans la brouette. Ah ouais. Ça, c'était un des métiers les plus pénibles possibles. Parce qu'on le menait tout l'hiver, on le mettait en table, et il était difficile à reprendre et tout. Ça, c'est mes plus mauvais souvenirs, c'est le fumier à reprendre. Pas de l'emmener, étendre. Alors là, étendre le fumier. Ah ben oui, fallait presque couvrir le sol, quoi. Pas question de jeter une motte ici, une motte là. Hein. Oui, puis on avait l'évacuateur, on avait... L'évacuateur à fumier. Et ça c'était quelque chose qu'on a apprécié énormément. Hein. Le fumier qui sortait tout seul, oh dis donc, plus de tas de fumier à arranger, rien du tout, plus de brouette à manœuvrer. Et combien de personnes qui sont venues voir au début. Ah oui. Et puis, il fallait vider, il fallait faire le tas, il fallait le reprendre à la fourche, ainsi de suite. Ah oui, ça, on a connu tout ça, mais c'est bien parce qu'on apprécie d'autant mieux après quand ça va mieux. On peut commencer après la moisson. Donc là, une fois que les champs sont libérés, on épand le fumier. Ensuite, on laboure pour pouvoir ressemer ou une céréale ou des prairies temporaires en arrière-saison, enfin au mois de septembre. Ou alors on peut l'épandre en hiver, essentiellement, moi maintenant, comme je suis en conversion bio, sur des prairies naturelles ou prairies temporaires, qui sera valorisée l'année suivante en engrais. Donc les vaches sont en stabilisation logette, donc il y a une logette par vache, donc elles peuvent, il y a des aires de raclage où elles circulent librement, et elles ont chacune une petite logette où elles paillent, où elles peuvent se coucher. Donc le système de raclage, on racle au godet chargeur, essentiellement surtout avec le télescopique, une fois par jour, le matin en arrivant, et on met le fumier sur la fumière couverte, le stock là, jusqu'à 4 mois, on peut avoir jusqu'à 4 mois de stockage. Bien évidemment, parce que quand on parle fumier, c'est déjection liquide, solide et paille. Donc on met en gros 3 à 4 kg de paille par vache et par jour, de façon à ce que le fumier soit moins mou, soit plus consistant. La fosse fait 300 mètres cubes et on épand 4 fois dans l'année. Alors, hier ou aujourd'hui? Alors en résumé, est-ce que c'était mieux hier qu'aujourd'hui? Je vous laisse juge, mais pour l'avoir vécu, je préfère aujourd'hui, je vous l'assure. Évidemment, votre avis, vos témoignages aussi m'intéressent parce que cela viendra compléter ce que je connais, ce que j'ai vécu.
Si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air qui me fera plaisir et m'encourage à poursuivre ce travail d'inventaire de l'ensemble de ces tâches que nous avons vécues. Un commentaire et votre abonnement me ferait également plaisir. Dans un autre épisode, je vais gérer cette fois l'arrivée du lisier dans les exploitations et puis toute la chaîne qui va permettre de l'amener jusqu'au sol. On sait qu'aujourd'hui, le lisier, dans les différentes productions, a pris une place importante. Donc, à un prochain épisode. Merci d'avance et à bientôt. Au revoir.